Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Premier sujet de ce soir, la tension monte à l'aéroport Maryse Condé. Les employés de la société Protect Company ont cessé le travail aujourd'hui, dénonçant le non-versement et de leur salaire, ou en tout cas pas en totalité. Une situation tendue avec des perturbations majeures à prévoir pour les voyageurs. La direction, sollicitée par notre rédaction, a refusé de s'exprimer. Regardons tout de suite ce reportage signé Olivier Félix et Mélissa Houssen. Jusqu'à ce jour, notre PDG de Protect Company et le directeur de l'aéroport présidé par Alain Bièvre, ils se rejettent la balle au niveau des finances. Donc, ce qui fait qu'à ce jour, nous n'avons pas reçu la totalité de notre salaire. Nous n'avons pas à être en otage par rapport à leurs problèmes financiers. Donc, nous avons travaillé. Donc, tout travail mérite salaire. Chaque jour suffit à sa peine. Donc, c'est en fonction qu'on verra comment on continue leur mouvement. Donc, aujourd'hui, c'est un premier blocage pour pouvoir alerter et faire savoir la souffrance que les salariés ont. Et par la suite, on verra. On va se concerter et on verra. Aujourd'hui, au niveau de la sûreté, il n'y aura pas de sûreté. Et au niveau des ravitaillements d'avions, il n'y en aura pas non plus. Ce qui va engendrer un retard d'avion. Colis, approvisionnement de bord, c'est tout l'acheminement en fait. Il faut savoir bien que la population savent bien comprendre que aujourd'hui, si nous là, nous bloqués là, encore bien vrai que tous ces camions à marchandises là, c'est pas Paris-Flyer qui rentré. Et sans eux, l'avion ne peut pas ni ravitailler, ni en carburant, ni en manger, ni en quoi que ce soit. Là, aujourd'hui, c'est clair que le village nous pour rentrer. Et que nous avons constaté que c'est M. qui font la ping-pong vers nous. Qui est sa GPC? Qui patron là? Nous avons trouvé nous en bas de l'eau. Nous l'entendons nous là comme ça. Nous ne pouvons pas. Alors, c'est clair et net. Aujourd'hui, je voyais une solution claire et précise. Et ce n'est pas la seule entreprise en difficulté. Autre coup dur dans le paysage économique, Lynx Sécurité, prestataire notamment du CHU, du Conseil régional et d'autres institutions majeures de l'île, sera officiellement liquidée début septembre. Une fin annoncée pour cette société de sécurité qui emploie plusieurs dizaines de personnes. Des transferts sont envisagés vers d'autres entreprises de l'île, mais l'inquiétude reste vive pour les salariés concernés. Regardons ce reportage signé une fois de plus Olivier Félix et Mélissa Houssen. Aujourd'hui là, nous nions sur jusqu'au 4 septembre. Il n'y a pas liquidé tout de suite, mais nous disons que c'est une période qui est nécessaire pour nous faire tout ça qu'il faut pour reprendre les salariés. Transférer dans d'autres sociétés. Une piste de retard de fiches de paye. C'est-à-dire que nous, on paquette. On passe à 3, 4, 5 selon les mondes. Chaque monde a un nombre différent, donc on ne peut pas dire plus ça. Normalement, les fiches de paye arrivent, mais comme ils arrivent en un seul bloc, parce que nous avons 144 salariés, ils donnent au moins 800 à distribuer, donc ils peuvent faire. Donc ils peuvent faire bientôt. Ça peut maintenant envisager pour nous. En réalité, période d'un mois et demi, là, c'est pour nous faire en sorte que tout le monde est préparé. Si les 4 sont liquidés, tout le monde qui a transféré, ça c'est sûr et certain. La majorité qui est transférée, qui est toujours parce qu'il y a des gens qui sont cités, qui est toujours des salariés qui restent, mais la grosse majorité qui est transférée. Mais au cœur de cette actualité sociale un peu perturbée, il y a aussi des élans d'insertion, d'espoir et d'action. La communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre et l'association Drainil ont signé une convention porteuse de sens objectif proposée à des personnes en insertion des formations pratiques dans l'agriculture et la menuiserie pour fabriquer notamment des poulaillers et du matériel de compostage. Un geste concret en faveur de l'emploi local et de l'écologie. Regardons le reportage de Lucien Nibor. C'est un API, chantier d'insertion, pour la fabrication donc, de poulaillers et de composteurs. Des poulaillers, comme vous pouvez voir, qui vont recevoir donc, des poules et qui vont produire des œufs. Donc régulièrement, vous aurez votre frais pour consommer. Mais en plus, avec les déchets, des poules
on va pouvoir l'associer au composteur et avoir un fumier de haute qualité. Donc, l'environnement, le côté naturel, le côté écologique, économique aussi, puisque le composteur, on va pouvoir passer une convention avec les agriculteurs pour qu'ils aient du fumier de bonne qualité et faire de la production bio. Alors cette formation, elle va démarrer au mois de septembre. Elle va durer 3 mois. Donc les bénéficiaires vont être accompagnés par une équipe compétente pour leur permettre donc d'acquérir énormément de données, d'informations pour leur permettre d'être autonomes déjà de manière personnelle et puis ensuite intégrer donc des formations pour la suite du démarrage de cet atelier parcours d'insertion. Il y aura 15 personnes bénéficiaires du RSA qui vont pouvoir suivre cette formation. Et pour pouvoir s'inscrire, il faut se rapprocher de l'antenne locale d'insertion donc de Sainte-Rose. Donc pour l'instant, c'est réservé, c'est essentiellement les personnes du Nord Basse-Terre qui vont intégrer cette formation. Et par la suite, il y a encore de la place. Il reste encore quelques places, 3-4 places encore de disponibles. Avec une information là, ça parce que les autres disent que c'est des composts que vous avez fait. Ça tout de suite, ça fait mon plaisir parce qu'on dit bon, comme on a fait espace vert. Donc, c'est même bité là, quoi. Donc, on dit que si on peut faire ça, donc, peut-être un peu ni de déboucher par rapport à mouvement là, ça qu'on va faire là, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de venir là pour faire partie de l'association là, ça, et pour mener le combat là. Ça, l'entrée petit, c'est ça, on devait faire l'école, menuiserie, mais c'est qu'elle est arrivée, pas tenir ça encore. Donc, là, on va voir bon, c'est une petite, enfin, c'est menuiserie tout petit, on veut dire que c'est pas grand menuiserie, mais il est aussi bon parce que vous comprenez, avec ça aussi, vous pouvez trouver des débouchés. Et en plus, ces composts-là, c'est des composts locaux, donc ça fait, c'est que du bien pour la nature. Et il est flambant neuf, conforme aux normes sismiques et surtout plus sûr pour les automobilistes. Le pont de des Îles à Petit Canal a été inauguré ce matin. Une étape majeure dans la modernisation du réseau routier local, au cœur des préoccupations de sécurité. Charles Dagonia était présent sur place pour la rédaction de Canal 10. Le pont en fait s'inscrit dans une volonté régionale, donc notamment du président de région, pour sécuriser les différents ouvrages d'art en Guadeloupe. Donc le pont en fait a nécessité plusieurs mois de travaux, bien entendu, puisqu'il fallait détruire l'ancien et construire le nouveau. Donc il a été construit en respectant les normes sismiques. Donc nous avons notamment un pont inférieur à cadre fermé, donc qui respecte les normes sismiques. Lorsqu'on voit la technicité employée, lorsqu'on voit la dimension de la structure, on sent très bien que c'est de la sécurité supplémentaire qu'on ramène aux utilisateurs de ce pont, tous ceux qui vont l'emprunter. Et on ramène aussi de la sécurité pour les administrés. C'est un pont où deux voitures ne se croisaient pas avant, et aujourd'hui, deux voitures se croisent facilement, sans problème. Et en plus de ça, des trottoirs ont été réalisés pour sécuriser le déplacement des résidents du territoire. Et c'est une route qui est très utilisée par les habitants de la zone, mais aussi utilisée par les habitants du Nord Grande Terre. Donc c'est vraiment avec plaisir qu'on ouvre cette voie-là. On ouvre cette voie-là, c'est la fête du quartier, donc la fête débute aujourd'hui et je suis persuadé que les résidents sont très contents et je voudrais au passage les remercier pour leur indulgence pendant ces 2 ans de travaux parce qu'il fallait changer les habitudes. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite et nous sommes ravis. Et il faut dire qu'en fait, à ce jour, plusieurs ouvrages de ce type ont déjà été rénovés et c'est plus de 20 millions d'euros qui ont été mis dans ces travaux. Donc notamment par la région bien sûr et par le fonds économique d'aide économique régionale, le fonds européen. Il faut véritablement qu'on ait un autre comportement sur nos routes que pour protéger nos piétons, que pour protéger nos cyclistes, mais pour se protéger soi-même lorsqu'on est dans une voiture quand elle est dans sa vive allure. C'est un véritable danger pour soi, mais pour les autres aussi qui sont en face. Donc, à travers cette inauguration, je voulais lancer ce petit message. Sachez que
on est très content que ça s'ouvre et que les habitants puissent à nouveau emprunter la route. Et de la sécurité des routes, passons à la célébration de l'excellence. Honneur aux jeunes qui ont franchi une étape clé dans leur parcours. C'était la fierté dans les yeux et l'émotion dans les cœurs. Les bacheliers de Petit-Bourg ont été récompensés lors d'une cérémonie organisée au gymnase Laura Flessel. C'est Lucien Nébor qui était présent sur place pour Canal 10. C'est important de le dire aux jeunes. S'ils tiennent compte que de ce qu'il ne va pas, ils ne vont pas trouver de ressources pour pouvoir se projeter. Nous avons encore plein de valeurs qui subsistent dans notre société. Nous avons encore de belles choses qui sont réalisées, mais surtout, nous avons un environnement sain, nous avons un territoire qui présente plusieurs atouts et nous avons une ressource humaine qui est aussi belle, une population qui est belle. Et nos enfants, nos jeunes doivent pouvoir fonder leur avenir sur ce qu'il y a de positif, sur ce qu'il y a de grand dans notre pays, Guadeloupe. Il faut aider nos enfants à pouvoir se projeter, il faut les aider à pouvoir croire en ce pays Guadeloupe et je les invite particulièrement à croire aussi en la ville de Petit-Bourg. La ville de Petit-Bourg aujourd'hui a salué les efforts des bacheliers. Ce sont des bacheliers qui ont montré à toute la Guadeloupe qu'avec la persévérance, le goût à l'effort, et on y arrive à la quête de l'excellence. Et c'est ce qui s'est produit. Aujourd'hui, nous avons eu 170 bacheliers, 54 très bien, 54 assez bien, 34 très bien et 24 bien. C'est une année assez stressante, l'année terminale entre le bac et Parcoursup, mais c'était aussi une année de découverte. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai vraiment essayé de sortir de ma zone de confort, de faire des sorties, etc. Donc c'était une année qui était très heureuse pour moi. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de gratitude, de reconnaissance aussi envers ma famille et mes amis et mes professeurs. Le bac, c'était d'abord beaucoup de travail, donc on a réussi à aller au bout. Et maintenant, c'est la concrétisation de beaucoup de travail. Donc ça fait plaisir de justement avoir cette cérémonie qui a été officiée par Monsieur le maire. La suite pour moi, je vais continuer vers un BTS Commerce International dans le lycée des droits de l'homme, là où j'étais déjà. Et après, par la suite, on verra, on ne peut pas savoir directement. Donc on verra ce que l'avenir me réserve. Et ensuite, on nous aller. Je voudrais aussi rendre un hommage à tous les enseignants pour leur implication. Ils ont quand même donné le goût au travail, aux enfants et surtout à la famille. La famille qui est au quotidien autour des enfants pour les aider à avancer et les accompagner. Et félicitations encore à tous ces jeunes qui font la fierté de nombreux parents, mais aussi de toute la Guadeloupe. Sur mon plateau, maintenant, nous allons parler d'une fête de quartier, la fête de Calvaire, Bémao. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Janine Lator, qui est la présidente de l'association Jeunesse Calvaire. Bonsoir, Madame Lator. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Mais écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir pour parler de cette fête de quartier de Calvaire, oui. Comme les fêtes de quartier qu'on a connues maintenant depuis des années, qui aura lieu donc du 18 au 20 juillet. Ça va être donc ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Un programme, on le voit, qui était en train de s'afficher à l'écran, fourni vraiment pour cette belle fête de quartier. Oui, tout à fait. Alors, du 18 au 20, comme tu as dit, nous allons fêter la fête de Calvaire, notre association. Comme chaque année, le maire et son conseil municipal lancent un appel à projet. Et c'est tout naturellement que chaque président de quartier réponde aux appels à projet. Et là, c'est vrai que nous, l'association Jeunesse Calvaire, nous avons répondu aux appels à projets qui a été validé par le conseil municipal. Et c'est pour cela que nous allons fêter pendant ce week-end. On va fêter pendant ces 3 jours. Alors, on le voit, il y aura une retraite au flambeau en famille. Il y a un Léros également, un gros Léros qui est prévu. La foire culinaire également. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ces rendez-vous sur ces 3 jours? Exactement. Alors, nous avons un grand Léros vendredi 18. Avant le Léros, nous avons à 19h jusqu'à 21h une retraite au flambeau en famille. Donc, nous demandons à toutes les familles de Calvaire et Bémao même aussi de venir participer avec
avec nous à la retraite au flambeau. Ensuite, à partir de 21h30, nous aurons un grand lait rose avec une femme que tout le monde connaît en Guadeloupe qui vit en métropole, qui s'appelle Mancessé Zénon. Elle sera accompagnée du groupe Nam Kassimi. Très bien. Voilà, ça c'est le programme de vendredi soir. Alors on va pas pouvoir décliner tout le programme, oui, c'est puisqu'on ça. on l'a de toute façon à l'écran. Oui. Mais en tout cas, effectivement, on voit les temps forts. Il y aura cette projection aussi, je le vois, de cinéma au cœur des quartiers, le samedi 19, projection du film Avatar. Dimanche, on passe au grand défilé des majorettes de Calvaire. Et également un grand temps aussi avec le mémorial Max Trépy et cette fameuse montée de mât également. Le mât de cocagne. Le mat de cocagne, effectivement. Ça, tout le monde l'attend. Hein? Tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. On reçoit même les touristes pour venir voir le mat de cocagne. Mhm. Parce que franchement, je peux vous dire que... C'est vrai que il y a du dombré. Il faut pouvoir monter, effectivement, et donc la population aime se retrouver autour de ce moment, effectivement, avec des prix qui seront à gagner, bien souvent. Des prix particuliers pour cette fois. Cette année, il y a un prix particulier. Oui. Il y a un prix particulier. Donc, on a décidé, comme ce sont des jeunes qui montent au mat de cocagne, donc on a décidé de les mettre aussi à s'occuper des animaux. Ah. Donc, il y aura un petit cochon à gagner. Un petit cochon à gagner pour celui qui sera monté le plus vite. Hein, voilà, pour l'équipe. Ce sont des équipes, par équipe, des équipes de 5. Très bien. Donc, il va falloir que nous avons 4 équipes. Chaque année, nous avons 4 équipes de 5 jeunes. Ok, très bien. Donc, on verra qui remportera le prix. Le prix cette année. Et on ne peut pas finir évidemment sans de la musique. Il y aura cette animation podium. Oui, exactement. Avec plusieurs artistes invités, notamment Warped sera parmi nous également. Pour les jeunes, parce qu'il ne faut jamais oublier les jeunes. Absolument. Donc, j'ai Warped, j'ai un petit jeune de Bémaro qui s'appelle Timix. Et aussi, on va terminer avec le bal, grand bal public, Nuance, le groupe Nuance. Avec l'orchestre Nuance, absolument. Exactement. Donc voilà pour ce programme de la fête de Calvaire, on le rappelle, du 18 au 20 juillet. Ce sera du côté de Calvaire-Bémao pour passer ce bon moment de convivialité. Je sais que vous voulez passer un dernier petit message, Madame Lator, puisqu'il y a l'élection de Miss Guadeloupe également ce week-end. Exactement. Et il y a une participante qui représente Bémao. Oui, alors j'ai notre Miss Bémao qui s'appelle Meilane Vallon, Lime Vallon, donc qui se présente. Elle a le numéro 2. Donc, je demanderai à tous les Bémaotiens ainsi que tous les Guadeloupéens de voter pour elle. Et elle participe à l'élection de Miss Guadeloupe samedi. Voilà, donc écoutez, pour tous ceux qui seront là, qui regarderont cette belle cérémonie effectivement de Miss Guadeloupe, vous pourrez, si le cœur vous en dit, voter pour la candidate qui porte le numéro 2, qui représentera donc Bémao. Voilà. Mais en tout cas, puisque sur Canal 10, nous sommes quand même neutres, alors on vous invite à voter pour toutes les candidates qui feront pencher votre cœur pour cette belle élection de Miss Guadeloupe. Madame Lator, merci beaucoup. D'accord, merci. Merci à Canal 10. Avec plaisir, on vous souhaite une belle fête de Calvaire et on vous dit à très bientôt. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Nous poursuivrons après cette belle partie sur la fête de Calvaire avec ces jeunes, bien souvent invisibles, parfois stigmatisés, mais qui ont été récompensés car ils étaient au cœur de toutes les attentions. Le conseil départemental a organisé une cérémonie de récompense pour valoriser les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Ils ont été parfois placés en foyer ou en famille d'accueil. Ils ont brillamment obtenu leur diplôme. Objectif de cette cérémonie, leur donner confiance, les encourager à poursuivre leurs études et leur rappeler qu'ils sont ceux aussi qu'ils ont aussi le droit de réussir. Un moment fort en émotion et en dignité que nous relate tout de suite Canal 10. Nous sommes réunis pour pouvoir féliciter tous les enfants qui sont accompagnés par le conseil départemental pour le service d'aide sociale à l'enfance. On les félicite de leur réussite à leur examen qui va du brevet du collège jusqu'à la licence. Donc, il était très important pour nous de pouvoir les réunir en ce lieu, à la résidence départementale, pour leur montrer que malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils ont rencontré sur leur parcours, qu'avec de l'effort et de beaucoup de courage, ils peuvent arriver à décocher un diplôme comme tous les enfants en fait. Dans le parcours, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je suis particulièrement content d'être ici
C'est un immense honneur pour moi d'être convié à cette cérémonie parce que pour moi, c'est l'exemple typique que le travail finit toujours par payer. Par la suite, je souhaiterais intégrer la prépa MPSC, de Bainbridge, qui est située à Bainbridge. Et après, en passant les concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs, je souhaiterais intégrer Polytechnique. L'ingénierie m'a toujours plus, c'est-à-dire que dans mon enfance, je voulais devenir mécanicien, mais je pense que je ne rêvais pas assez grand. Et je pense que ingénieur robotique, c'est la continuité, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des bons résultats, mes professeurs m'ont toujours motivé à aller de l'avant. Et je pense que ingénieur robotique, c'est ça qui me convient le mieux. Que ces enfants ont eu un parcours difficile, un parcours souvent chaotique, mais aujourd'hui, ils réussissent. Il est tout à fait normal que je puisse les récompenser, mais aussi féliciter les assistantes familiales qui ont pu permettre de les accompagner, leur réussite. Et comme je le disais un instant, il n'y a rien de plus beau pour moi quand les enfants sont contents, de leur réussite, ils sont très satisfaits, ils ont d'autres projets. Et comme je leur ai dit, moi je suis tout content parce que les enfants placés, je les considère comme mes enfants. Donc je suis rassuré qu'on s'occupe bien de mes enfants. Tant qu'ils sont placés chez nous, donc même s'ils ont pour certains eu un diplôme certifiant qui leur permettrait d'arrêter les études, ils seront accompagnés par nos services jusqu'à ce qu'ils soient installés en tant qu'adultes responsables. Pour ceux qui font le choix des études, la collectivité a vraiment mis en place des bourses et des services d'accompagnement qui leur permettent d'être suivis jusqu'à ce qu'ils aient atteint le master pour beaucoup. Donc à travers des aides au logement, à travers des aides financières spécifiques. Et vraiment, ce sont des enfants qui, très souvent, même après avoir quitté le système, entre guillemets, ils sont encore accompagnés par les services de la collectivité. C'est un dévouement et il y a de l'amour dans ce travail. Quand on est des enfants qui bénéficient de l'aide sociale à l'enfance, on pense généralement qu'on n'a pas les mêmes chances ou les mêmes chances en fait que les autres enfants, alors qu'en fait oui, avec du travail, de la motivation, on peut réussir à tout en fait. Et toujours dans cet esprit d'accompagner les jeunes, cette fois-ci des jeunes entrepreneurs en start-up, un bootcamp pas comme les autres a été proposé par la CNBT en partenariat avec l'entreprise Collins Avenue. Pendant plusieurs jours, des jeunes porteurs de projets vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement de pointe dans leur parcours entrepreneurial. De l'idée à l'action, l'objectif est clair, leur donner les clés de la réussite. Regardons ce reportage signé Maxime Morel. Des porteurs de projets vont être coachés, vont pouvoir échanger avec pratiquement 22 experts dans différents domaines, de manière à ce qu'ils puissent construire leur projet et qu'ils puissent être le plus performants possible. L'objectif de ce bootcamp, c'est de mettre à disposition de tous les publics un accompagnement de pointe. Un accompagnement qui en général est spécifique pour les startups, pour les grandes entreprises. Et en fait, on l'a modélisé pour qu'il s'adapte à n'importe quelle typologie de porteur de projet. Donc là, on l'expérimente. On l'expérimente avec le soutien de la CNBT, de France Travail et du conseil départemental. Et charge à nous de valider l'essai et de montrer que ces techniques-là, eh bien, elles fonctionnent pour tout le monde. C'était tout à fait normal que la CNBT, nous puissions accompagner ce projet en termes d'insertion, bien sûr, avec le département, puisque notre volonté, c'est de faire en sorte que les jeunes porteurs de projets puissent disposer de tous les moyens possibles pour faciliter leur réussite. La Guadeloupe est un territoire spécifique. On travaille énormément sur la personnalité du porteur de projet, sur la façon dont il perçoit son territoire, puisque ce sont les éléments qui fondent la personnalité, le trajet entrepreneurial en réalité. Donc oui, c'est important cet accompagnement. Et puis, il est établi que les entreprises qui fonctionnent, les entreprises qui génèrent de la croissance, y compris les plus grandes du monde, elles fonctionnent parce que, de manière très discrète, ou pas d'ailleurs, les dirigeants sont accompagnés. Au-delà de l'idée de structurer, de conceptualiser, il est important aussi pour qu'ils puissent maîtriser toutes les aides possibles, de manière à ce qu'ils puissent se les approprier et disposer de tous les atouts. Tout ce que je souhaite, c'est que ces jeunes vont en profiter. Il y a 22 experts. Ils vont en tirer le maximum et que demain, nous verrons donc des entreprises performantes sur le territoire du Nord-Bastère. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.